Alors on attaque ensemble cette deuxième question. On vous demande ici de chercher la limite quand x tend vers moins l'infini de cette fonction polynôme, encore une fois, du troisième degré. Donc je l'ai réécrite ici pour pouvoir la manipuler un petit peu au brouillon et voir si je me trouve face à une forme indéterminée. Alors quand x tend vers moins l'infini, x au cube, on l'a vu tout à l'heure, tend vers moins l'infini. Donc cette quantité-là va tendre vers moins l'infini. Si je la multiplie par 3, ça va continuer à tendre vers moins l'infini. Donc j'ai ce premier terme qui tend vers moins l'infini. X carré quand x tend vers moins l'infini, attention, c'est une puissance paire. Donc quand x tend vers moins l'infini, attention, x carré tend vers plus l'infini. J'ai une quantité qui tend vers plus l'infini, je la multiplie par 2, elle continue à tendre vers plus l'infini. Donc ce deuxième terme-là va tendre vers plus l'infini. Ah, regardez, on se trouve ici face à une forme indéterminée. J'ai un premier terme qui tend vers moins l'infini et je lui ajoute un deuxième terme qui tend vers plus l'infini. Donc j'ai ici une forme indéterminée. Je suis face à une forme indéterminée et pour lever cette indétermination, je vais adopter la même méthode que tout à l'heure. Donc regardez, c'est très simple. Je dis qu'au voisinage de moins l'infini, x est strictement négatif. Et donc je dis que pour tout x strictement négatif, je vais prendre cette fonction polynôme du troisième degré et je vais factoriser par le monôme de plus haut degré qui est 3x au cube. J'obtiens donc 3x au cube, facteur de 3x au cube divisé par 3x au cube, plus 2x carré divisé par 3x au cube, moins 4x divisé par 3x au cube, plus racine de 2 divisé par 3x au cube. Ensuite, je vais faire des simplifications à l'intérieur de cette parenthèse. 3x au cube divisé par 3x au cube, ça me donne 1. 2x carré divisé par 3x au cube, 2 divisé par 3, je le garde ici, c'est 2 tiers. Et puis x carré divisé par x au cube, c'est 1 sur x. Ici, moins 4x divisé par 3x au cube, le moins 4 tiers reste là. X divisé par x au cube me donne 1 sur x carré. Et puis ici, racine de 2 divisé par 3x au cube. Je préfère l'écrire racine de 2 divisé par 3 fois 1 sur x au cube. Ensuite, je vais m'intéresser à ces quantités-là. Quand x tend vers moins l'infini, 1 sur x tend vers 0. Quand x tend vers moins l'infini, 1 sur x tend vers 0. Si je le multiplie par 2 tiers, cette quantité-là continue à tendre vers 0. Ensuite, je vais dire que quand x tend vers moins l'infini, 1 sur x carré tend vers 0. Quand x tend vers moins l'infini, 1 sur x carré tend vers 0. Donc, moins 4 tiers fois 1 sur x carré quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Donc, ce terme-là tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Ensuite, ici, de la même manière, quand x tend vers moins l'infini, 1 sur x au cube tend vers 0. C'est ce que j'écris ici. Multiplié par racine de 2 tiers, ça continue à tendre vers 0. Donc, je vais dire que par somme de limites, cette parenthèse-là tend vers 1, puisque cette quantité-là tend vers 0, celle-ci tend vers 0, celle-ci tend vers 0. Donc, toute la parenthèse ici va tendre vers 1 quand x tend vers moins l'infini. C'est ce que j'écris ici. Par somme de limites, on a donc limite quand x tend vers moins l'infini de toute la parenthèse est égale à 1. Ensuite, je vais m'intéresser à ce facteur-là, 3x au cube, par lequel j'ai factorisé au départ. Je vais dire que x au cube, quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Attention, je vous l'ai expliqué tout à l'heure en début de vidéo. Quand je vais donc multiplier x au cube par 3 quand x tend vers moins l'infini, ça va continuer à tendre vers moins l'infini. Donc j'ai ce premier facteur qui tend vers moins l'infini et j'ai cette parenthèse qui tend vers 1. Donc je vais dire par produit de limite, la limite quand x tend vers moins l'infini de ce produit-là, c'est-à-dire 3x au cube multiplié par cette parenthèse, c'est moins l'infini. Et je vais conclure et dire que la limite qu'on me demande, celle qu'on me demandait au départ, limite quand x tend vers moins l'infini de cette quantité-là, c'est bien égal à moins l'infini. Donc voilà deux exemples où on vous demandait de chercher la limite en plus l'infini et en moins l'infini d'une fonction polynôme. On a commencé à faire un petit raisonnement au brouillon et on s'est très vite rendu compte qu'on était face à une forme indéterminée de la forme plus l'infini plus moins l'infini. Donc une somme de termes, un terme qui tend vers plus l'infini, un deuxième terme qui tend vers moins l'infini, on est face à une forme indéterminée. Et la technique ici est très simple, il suffit de factoriser la fonction polynôme par le monôme de plus haut degré. Et quand on factorise par le monôme de plus haut degré, on obtient un produit de facteurs, un premier facteur et un deuxième facteur. Et dans le deuxième facteur, c'est la fameuse parenthèse qui va se mettre à tendre vers 1. Et ensuite, par produit de limite, on va obtenir la limite qu'on recherche. Alors à votre avis, est-ce qu'on peut généraliser ce résultat? Oui, on peut généraliser ce résultat. On ne va pas faire la démonstration, je vais juste vous l'expliquer de manière intuitive. Et ceci fait l'objet d'un théorème. Regardez ce qui se passe en fait quand je factorise par le monôme de plus haut degré, cette parenthèse-là, en fait, elle va toujours tendre vers 1. Regardez quand j'ai une fonction polynôme, ici c'est une fonction polynôme du troisième degré, j'ai factorisé par le monôme de plus haut degré et j'ai obtenu ici une parenthèse. Cette parenthèse-là, en fait, quand x tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini, on se rend compte que cette parenthèse, en fait, va toujours tendre vers 1. Donc finalement, la limite de cette fonction polynôme, en fait, dépend de la limite du monôme de plus haut degré, c'est-à-dire dépend de la
limite de 3x au cube. Et si on utilise ce théorème, regardez, ça va beaucoup plus vite. Regardez ce que je dis ici. Je dis que cette fonction polynôme du troisième degré, si je cherche sa limite quand x tend vers plus l'infini, cela revient par théorème à chercher la limite quand x tend vers plus l'infini de son monôme de plus haut degré seulement. Je ne m'intéresse pas à toute cette quantité-là, je regarde juste le monôme de plus haut degré. Donc ici, le monôme de plus haut degré, c'est 2x au cube. Or, je sais que quand x tend vers plus l'infini, x au cube tend vers plus l'infini. Si je multiplie par 2, 2x au cube continue à tendre vers plus l'infini. Et comme je sais que cette quantité-là, quand x tend vers plus l'infini, tend vers plus l'infini, donc je peux en déduire par théorème que toute cette fonction polynôme du troisième degré tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc c'est le monôme de plus haut degré qui décide. Et ça, c'est un théorème qui me le dit. Regardez ce que ça donne pour le deuxième exemple. Je cherche ici la limite quand x tend vers moins l'infini de cette fonction polynôme du troisième degré. Par théorème, je dis que la limite quand x tend vers moins l'infini de cette fonction polynôme du troisième degré, cela revient à chercher la limite quand x tend vers moins l'infini de son monôme de plus haut degré seulement. Je ne m'occupe pas de cette quantité-là, 2x carré moins 4x plus racine de 2. Le théorème me dit que la limite quand x tend vers moins l'infini de cette fonction-là, ça revient à chercher la limite quand x tend vers moins l'infini seulement du monôme de plus haut degré. Et donc ce monôme de plus haut degré, je sais que quand x tend vers moins l'infini, attention, x au cube tend vers moins l'infini, je vous l'ai déjà expliqué, donc la limite de 3x au cube quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Et donc par théorème, je vais pouvoir dire que comme le monôme de plus haut degré tend vers moins l'infini, alors toute la fonction polynôme du troisième degré va tendre vers moins l'infini quand x tend vers moins l'infini. Donc voilà la conclusion. Voilà pour ces deux questions, nous avons appris à déterminer la limite en plus l'infini et en moins l'infini d'une fonction polynôme. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.